Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Dieu est un fumeur de Havane, mais David Castello-Lopez aussi. Le cigare, qui l'a inventé, d'où vient-il? Vous avez toutes ces réponses, David. C'est dingue quand même les efforts qu'on fait quand on est jeune pour essayer d'aimer des choses qu'on n'aime pas juste parce qu'on pense qu'aimer ces choses peut nous rendre cool. Moi, par exemple, quand j'avais 17 ans, j'ai essayé de me persuader que j'adorais le cinéma allemand des années 70, parce que je trouvais ça trop cool d'aimer des choses exigeantes et un télo de Saint-Germain-des-Prés. J'ai essayé aussi de me persuader qu'il y avait dans les tableaux de Soulage une vibration presque mystique, tu vois, alors que bon, en fond, ça me laissait un peu froid. Et pendant un court moment, quand j'avais 19 ans, j'ai fumé le cigare pour la même raison. Je trouvais que c'était délicieusement suranné. Ça me donnait l'impression d'être un gentleman anglais du 19e siècle, de communier avec Churchill, d'être une personne originale. Et je suis arrivé à me persuader que j'aimais ça, que l'amertume du cigare avait quelque chose de super doux. Non mais c'est fou, je t'assure. Hein. Et 20 ans plus tard, donc, je suis là pour vous raconter l'histoire de cet objet raffiné et cool que j'ai essayé d'aimer. Le cigare, vous le savez, c'est du tabac séché, roulé dans une feuille de tabac séchée aussi. Et il n'y a pas vraiment de surprise, cette technique, elle a été inventée par les populations indigènes des Antilles et de l'Amérique précolombienne, bien avant donc que les Européens ne le connaissent. C'est Christophe Colomb, probablement le premier, qui en a parlé, en tout cas dans le monde occidental. Il a décrit que les Indiens locaux, ils fumaient des feuilles de tabac pour se soigner de diverses maladies et aussi pour honorer leurs dieux. Le mot cigare même, il vient de l'espagnol cigarro, qui dérive probablement du mot maya sicar, qui voulait dire fumer. Alors, faut préciser quand même que ce n'est pas que le cigare que les Européens ont découvert dans le Nouveau Monde, mais le tabac en général. Et ce tabac, il est d'abord arrivé en Europe sous la forme de tabac à priser ou à chiquer, c'est-à-dire soit du tabac réduit en poudre qu'on sniffe comme de la schnouf, soit du tabac qu'on se met dans la bouche. Mais à partir du XVIIe siècle, c'est le cigare qui a remplacé petit à petit le tabac à priser et à chiquer chez les Européens riches. Et en Angleterre, au XIXe siècle, c'est devenu l'un des attributs du gourmet gentleman connaisseur. On a commencé à parler des cigares comme on parle des vins, et tout gentleman anglais de bonne qualité à cette époque-là, il devait savoir faire la différence entre les cigares nuls qui étaient faits en enroulant du tabac américain dans des feuilles cubaines et le vrai tabac cubain qui était cubain dedans aussi. C'est à cette époque-là que se sont développés les smoking rooms où les hommes se retrouvaient pour fumer. Et pour fumer, ces hommes, ils mettaient une veste qu'ils appelaient un smoking jacket et qui a donné notre smoking. Le smoking, c'est une veste qu'on met en entrant dans la pièce où on fume, qui est censée absorber les odeurs de tabac et qu'on enlève ensuite pour continuer sa vie. On sent plus du tout le tabac. Voilà, pour continuer sa vie en sentant en remettant bon, sa queue de pipe. Exactement. En tout cas, on peut se sentir peut-être un peu moins mauvais si on fait ça. Et c'est vrai qu'il y a qu'à voir quand on rentre dans une soirée où on a beaucoup fumé et qu'on sent son manteau. Ça vous arrive encore ça d'aller dans les soirées? Ça n'arrive plus. Mais si, parce que il suffit d'aller dans les fumoirs de ces bars pour être un peu tout imprégné ensuite. Et c'est là aussi que l'image du cigare comme attribut des hommes pétés de thunes a pris ses racines, et image qu'il a gardée aujourd'hui, c'est-à-dire que le monsieur riche, si on veut le symbole absolu, c'est un monsieur avec un haut de forme et un gros cigare. Mais il y a quand même un truc de dingue qui a été relevé par deux historiennes qui ont écrit sur le cigare, qui s'appellent Romy Sanchez et Jeanne Moisan. Et ce qui est un truc assez fou qui s'est passé à Cuba après la Révolution. Fidel Castro et Che Guevara, ils fumaient le cigare. Ils ont complètement repris le symbole capitaliste comme symbole de la Révolution cubaine. Pourquoi? Eh bien, entre autres, parce que ça voulait dire les cigares n'appartiennent ni aux riches ni aux colons américains, mais au peuple cubain dont on fait partie. Quant à moi, j'ai continué à essayer d'aimer le cigare pendant quelques temps, et puis un jour, dans une soirée avec des gens beaucoup plus vieux que moi, on m'a offert un cigare de dimension vraiment Rocco-Siffredesque, vous voyez. J'ai mis 2 heures à le fumer, et à la fin, j'avais non seulement une nausée assez prononcée, mais aussi le cœur qui battait beaucoup trop vite, puisque c'est aussi un des effets du tabac, d'augmenter la fréquence des battements du cœur. Et en gros, à partir de là, j'ai cessé, et j'ai décidé de poursuivre le cool par d'autres chemins plus conformes à mes penchants naturels. La cocaïne, comme votre séjour en Colombie nous le rappelle. Stéphane, vous n'avez jamais fumé de cigare, même de cigare, même pour essayer? Même pas une petite tafounette de cigare? Mon père fumait le cigare, il voulait m'emmener à l'école, j'ai refusé qu'on m'emmène à l'école tellement l'odeur du cigare me rendait malade. D'accord, ça vous a dégoûté à tout jamais de fumer, et cette odeur est insupportable. Oui, même dans la rue, quelqu'un qui fume le cigare. Non, le pire, c'est ce côté,
on fume librement aux terrasses des cafés. Oui. Donc ceux qui fument le cigare ont une certaine arrogance. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que ça à fumer en terrasse sans demander aux dames ou aux gens autour si ça les dérange. Ce qui serait la moindre des courtoisies. Mais je sais pas si ça me dérange plus que la cigarette. Hein. C'est le cigare. C'est plus fort encore. C'est plus, oui, c'est plus. Vraiment, plus fort. ça attaque les narines. En tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion et sur le site europe1.fr.